Bonjour à tous, messieurs, dames, mesdemoiselles, gentlemen, célibataires ou mariés. Aujourd'hui, une 4L. Une 4L. J'aurais bien aimé te dire l'année, mais je connais pas l'année. C'est une finition savane. Et jusqu'alors, comment dire, elle ne démarre plus. Voilà le vrai problème de la chose. Donc j'ai essayé, si tu veux, ce matin de mettre un coup de contact. La batterie allume juste les voyants, mais sans plus. Alors au risque de passer pour un con, je ne savais pas ouvrir le capot du véhicule jusqu'à ce que je regarde sur internet. Donc je suis désolé pour les grands amateurs de 4L. Donc c'est pas du tout par là. En fait, paraît-il que ce serait le levier à côté du pommeau de vitesse, donc ce serait ça pour le capot. Donc voilà, en fait, faut pas tirer, faut appuyer. Donc là, ça fait théoriquement, on a ouvert quelque chose là. Ah ouais, le capot, c'est une tôle carrément quoi. J'espère qu'il y a des bonnes charnières là-bas qui va pas tomber parce que non. Wow, le capot il est trop fragile, il y a un problème là. Ah oui, d'accord. Faut pas le laisser embuter parce que tu vois ce qu'il retient là, ils ont lâché. Donc attends, je vais mettre une espèce une corde qui va retenir le capot parce que ouais, le capot il est pas axé, il est rien du tout. C'est le sga baba. Voilà, bon, j'ai calé comme j'ai pu, donc tu vois, j'ai mis une ceinture là pour faire la résistance pour pas qu'il aille en arrière, et là un bout de bois pour pas qu'il redescende en avant. Mauvaise surprise, les gars. Attends, je vais te faire une visite d'abord avant de te niquer le game. Donc tu vois, franchement, pour moi, c'est la première fois que je travaille sur une 4L. Donc l'alternateur est tout neuf. Monsieur a l'air de bien les entretenir, parce que regarde, le filtre à huile aussi, il a pas l'air vieux, les bougies ont pas l'air vieilles. Là, regarde, on retrouve la tête d'allumeur comme on l'avait sur la BM. En 4 cylindres, là, du coup. Que te dire de plus, mon lapin? Donc, toi, là, ça, c'est la tringlerie de boîte, là. Ça, qui contrôle les vitesses, en fait. Parce que la boîte est devant, en fait. Je découvre en même temps que toi, hein. Donc, la crémaillère est sur le dessus, là. C'est vraiment une... Enfin, c'est plus la conception d'aujourd'hui, c'est ça que je veux te dire. Parce que, normalement, la boîte... elle est dans l'autre sens, tu vois. Le moteur est toujours en avant pour être le mieux refroidi possible par les radiateurs. Voilà, après c'est... Bon, par contre, la mauvaise nouvelle, on va y venir, c'est que finalement, le démarreur, il est grave inaccessible en fait. Je crois que c'est la pièce la plus chiante à faire sur cette voiture. Parce que j'étais en train de regarder là, donc il est là-bas, c'est là où tu vois les écritures blanches. Et la barre qui traverse là, celle-là, c'est la crémaillère en fait. Donc il faut que je que je démonte la crémaillère, le bras qui contrôle du volant à la crémaillère, la colonne de direction plus exactement. Ou alors sinon j'enlève tout le collecteur d'échappement sur le dessus, mais ça, il y a le carbu, il y a tout ça. Ça c'est le début des emmerdes, j'ai l'impression. Donc et puis par derrière, je crois pas qu'il sortira. Tu vois, même si je le sors là, il viendra pas ici là entre l'échappement et en dessous t'as la boîte, il passe pas par en dessous. Donc voilà. Là je suis très emmerdé. Je vais quand même pas enlever un support moteur pour faire le démarreur quoi, ça serait donc laisse-moi voir comment je vais m'y prendre et je te reprends. Mais putain, je pensais que ça allait être vite fait bien fait et en fait non, là je suis dans la merde internationale. Bon, première étape, on débranche la batterie. Moi j'ai viré la masse, donc il reste que le plus, mais c'est plus raccordé à la caisse. J'ai imbibé de dégrippant un peu partout. Donc il y a une vis qui va être très simple. Elle est là sur le dessus. Tu vois, juste au-dessus du trou du volant moteur. D'ailleurs, j'ai un peu de dégrippant qui est tombé dedans, mais théoriquement, bon, j'espère que c'est pas grave. Ça dégraissera au pire. Et en fait, le plus qui vient se connecter au cul, si tu veux, carrément, c'est le seul fil de la batterie rouge en fait. C'est ce fil-là là, qui suit, qui est accroché ici là. Et il va direct au démarreur, tu vois. Donc il a l'air d'être assez simple. Je pense que je dégraferai plutôt excuse-moi, la fixation du câble d'embrayage, tu vois, qui est là, lui.
descend là et théoriquement il devrait passer, j'espère. Allez, c'est parti, je sors ça et voilà. Bon, c'est le cap d'embrayage, donc après les vitesses, faut bien qu'elles passent. Donc j'espère que je vais pas dérégler un truc et qu'il n'y aura pas un truc à re-régler. Où c'est qu'on en est? C'est ça ta question? Donc j'ai dû lever le véhicule parce qu'il y a une vis que j'ai dû faire par le bas. Donc ce sont des vis comme ça, tu vois. Et finalement là, il est séparé du mobil-home, tu vois. Je t'ai mis à l'envers, mais en gros, tu vois, il est là le démarreur. Voilà. Et bah là, il sort pas en fait. Parce qu'il y a le support moteur qui est devant, le câble et tout. Donc voilà, même pour le sonoïde, j'ai remarqué qu'il venait se raccorder ici, là. Tu vois, le fil blanc bizarre. Là. Mais ça fait tellement des années qu'il est en place qu'il ne veut pas se déconnecter. Donc je suis obligé de le faire de là-bas du cul. Donc là, je pense que je vais sauter le support moteur, hein, pas le choix. Hein. Support moteur et l'espèce de tôle là que tu vois que je suis en train de démonter. Donc pour le faire sortir, mais c'est... je l'ai vu tout de suite que ça allait être une galère. Je l'ai vu tout de suite. Boum, 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 le démarreur vient de sortir. Donc tu vois en fait, tu vois je sais pas si tu vois le trou là-bas, dans la tôle. C'est le support moteur en fait. J'ai dû enlever le support moteur pour le faire passer. Et donc la fixation là du câble d'embrayage que je te parlais tout à l'heure. J'ai pas dû régler quoi que ce soit parce que finalement, quand j'ai enlevé une vis de support moteur, le câble, on pouvait l'incliner sur la gauche, le support moteur, et donner un peu de mou au câble. Donc je ferai pareil pour le remontage, il ne devrait pas y avoir de soucis. Voilà, donc maintenant, viens donc voir par ici de quoi s'agit-il. Voilà, un bon gros démarreur. Donc tu vois le fil du sonoïde, c'est juste une cosse, mais je l'ai déconnecté ici quoi. Et après j'ai trouvé une opportunité de débrancher aussi celui du plus permanent. Donc voilà. Donc les dents ne sont pas trop bouffées, ça a l'air d'aller. Et donc maintenant on va opérer à ouvrir ce démarreur pour changer ce qu'on doit changer. Tu m'as compris, ça. Je t'en ai parlé tout à l'heure ça, non? Je te les ai pas montré? C'est des charbons en fait. Je vais te les montrer. Donc tu as des canons. Et tu as les charbons avec leur connectique. D'ailleurs celui-là il n'a pas de connectique, je sais pas pourquoi. Donc on va voir ça en démontant gentiment. Bon, changement de plan pour notre 4L. Finalement le démarreur il était pas assez dans un bon état si tu veux. Il marchait un coup sur deux, il était bizarre au test. Donc du coup c'est un changement de démarreur direct. Tout neuf. Qui brille comme jamais. Voilà. Donc les deux ont été comparés, c'est exactement les mêmes. Donc on n'a plus qu'à réinstaller le démarreur sur le véhicule spatio-temporel. Bon, on réinstalle le démarreur les gars. Donc là j'ai branché directement le contact du Neumann au solénoïde. Il est un peu galère à mettre derrière et au final le raccord je te dis il se fait là. Tu vois, je l'ai débranché de là. Là ça va être facile, en plus il y a un téton de guidage. Tu vois juste là. Voilà, tu le vois le téton de guidage. Voilà. Donc on va mettre les deux premières vis les plus faciles. Celles qui viennent par le devant du démarreur. Et elles viennent par ici là, les deux trous que tu vois là, à droite et à gauche, c'est ça. Voilà, donc là je vais récupérer le plus. Je vais le rebrancher tout de suite là, comme ça il nous en mettra plus. Tout en lui laissant de la marge, tu vois. Et c'est du 13. Donc là je ne l'ai pas encore fixé, hein. Tu vois bien qu'il bouge à mort.
Bon, notre 4L est enfin fini, les gars. Je vous ai zappé un peu l'étage remontage. Et là, on va essayer de démarrer ensemble, mon gars. Au quart de tour. Ouais, j'ai fait une petite aussi. J'ai réglé la vis de richesse de l'air parce qu'il tournait pas rond au ralenti. Et là, tu peux y aller maintenant. Elle demande que ça. Bon bah messieurs dames, cette vidéo va se terminer là-dessus. J'espère qu'elle vous aura plu. Je me réserve le test routier pour moi-même. Et voilà, maintenant vous savez changer le démarreur de votre 4L.